à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je voudrais partager avec vous ce matin sur le terme « com ». Il y a des bons com, il y a des mauvais com et il y a des faux com. D'abord, les mauvais com. Vous connaissez tous ce passage d'écriture dans Genèse chapitre 13 où il nous est dit que les bergers des troupeaux d'Abraham vont se quereller avec les bergers des troupeaux de Lot. Et là, donc, Abraham va prendre la décision avec Lot de dire « bon, il faut qu'on se sépare ». Je te laisse choisir les terres que tu veux prendre. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et puis la Bible nous dit que Lot leva les yeux et il vit, là il est question de la plaine du Jourdain, des plaines du Jourdain, il vit que c'était comme un jardin de l'Éternel. C'était comme un jardin de l'Éternel. Ça avait l'air être un bon endroit, ça avait l'air bien, mais quand on continue à lire, vous qui connaissez les Écritures, on se rend compte que c'était loin d'être un jardin de l'Éternel. C'était loin d'être si bon que cela. Ça avait l'apparence, mais ce n'était pas vraiment. Quand on regarde, on se rend compte bien, que finalement, c'était un lieu où le péché s'accroissait de plus en plus, à un tel point que Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. C'était comme un jardin de l'Éternel, mais ce ne l'était pas. Et il faut qu'on fasse attention, parce qu'il y a des choses qui sont comme. C'est un songe qui est comme un songe de Dieu, mais ça ne l'est pas. C'est une parole qui ressemble à une parole de Dieu, mais ça ne l'est pas. C'est un travail qui paraît être un bon travail, mais ça ne l'est pas. On doit apprendre à éprouver les choses, à sonder les choses, et à ne pas simplement regarder à l'apparence. Il y a des choses qui, à l'apparence, paraissent bonnes. Souvenez-vous que le diable se déguise en ange de lumière. Il est comme un ange de lumière, mais il ne l'est pas. Alors nous devons vraiment faire attention à cela. Au mauvais comme les choses qui ne le sont pas vraiment. Et puis il y a les bons comme. La Bible nous dit également que tout disciple accompli est comme son maître. Ça c'est bon. C'est un disciple qui ressemble à son maître. Et nous devons tendre à cela, tendre à ressembler de plus en plus à Christ, être comme Christ dans son caractère, comme Christ dans ses paroles, comme Christ dans sa puissance, comme Christ dans son amour, comme Christ dans ses pensées. Les gens doivent nous regarder et voir Christ en nous. Ils doivent dire ce sont des chrétiens, des petits Christ, des gens qui sont comme Christ. On doit tendre à cela. Et de plus en plus, je dois ressembler véritablement au Seigneur Jésus. Et puis, il y a les faux comme. Et je pense à ce passage d'Écriture où il est dit que le diable, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il est comme un lion rugissant. Mais il n'est pas un lion. Faisons attention parce que nous pouvons certaines fois nous représenter le diable comme un lion puissant, comme un lion rugissant. Non, il est comme un lion rugissant, mais il n'est pas un lion. Le seul lion, c'est le lion de la tribu de Juda. Alléluia, c'est notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui combat pour nous. Il est avec nous et celui qui est en nous est plus fort que celui qui est contre nous. Alléluia. Alors nous n'avons pas à craindre. Il n'est pas un lion puissant. Parce que, il ressemble, il est comme un lion, puisqu'il rôde comme un lion. Mais il n'est pas un lion puissant. Christ l'a dépouillé à la croix. Christ a dépouillé toute sa puissance. Il n'est pas un lion. Nous ne devons pas le considérer comme un lion. Il a été vaincu, et nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ qui nous a aimés. Que Dieu nous donne d'avoir du discernement pour trouver le bon comme, pour rejeter les mauvais comme, et ne pas nous laisser troubler par les faux comme. Que Dieu nous bénisse tous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.